Oui, oui, bonjour les amis, bonjour la famille Crodouane, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc là, j'ai fait cette vidéo pour répondre à un besoin des membres concernant les retraits Bitcoin à Crodouane. Donc le sujet du jour, retrait de Bitcoin à Crodouane. Comment faire un retrait de Bitcoin? Comment faire un retrait de Bitcoin? Une transaction financière, une transaction crypto, de crypto-monnaie. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais bien avant, je vous demande, pour ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo massivement. Activez la cloche de notification. Oui, c'est la famille, on est ensemble. OK? Donc, on va aller dans le vif du sujet. En fait, on va dans à compte. Ça veut dire compte en français, à compte. Withdraw Bitcoin. Donc, withdraw Bitcoin. On fait le withdraw. Donc, avant de pouvoir faire un retrait à Cordouane, il faudrait que votre KYC soit approuvé. Vous avez vu, your KYC was approved in November. Mon KYC a été approuvé le 27 novembre. Donc KYC, ça veut dire Know Your Customer. K pour Know, Y pour Your, C pour Customer. Know Your Customer. OK. Donc, comment on appelle, déjà, avant de pouvoir effectuer un retrait de Bitcoin, il faudrait déjà avoir un portefeuille électronique. OK? Il faudrait avoir un portefeuille électronique, se créer un portefeuille électronique sur la blockchain. OK? Donc, donc on va aller, je vais vous montrer. Donc voilà, moi j'ai la blockchain là. J'ai mon portefeuille Trust Wallet, j'ai mon portefeuille Wirex, j'ai tellement de portefeuilles, j'ai Free Wallet, j'ai Crypto.com, j'ai Metamask. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un portefeuille sur la blockchain ou sur Trust Wallet. Trust Wallet, ça se présente comme ça. Voilà. Ça, ça se présente comme ça. Bitcoin. Voilà. Quand tu veux envoyer des bitcoins à quelqu'un, tu fais ça. Tu mets le montant et tu mets l'adresse de la personne. Et tu fais suivant. OK? Et quand tu dois recevoir, par exemple, retirer de l'argent à Croix-Douane, tu fais ça, tu fais recevoir, tu copies ce lien qui est là et tu vas le mettre, tu sais, ce lien-là, c'est cette adresse-là que tu utilises. Ou tu tapes sur copie, ça va le copier et puis tu l'envoies et tu vas le coller dans Croix-Douane. OK? Donc ça, c'était ça. Ça, c'est pour retirer de l'argent, on utilise son portefeuille recevoir. OK? Et là, ici, c'est pour copier le lien, envoyer, soit le coller dans Croix-Douane ou l'envoyer à un ami pour qu'il vous fasse pour qu'il vous envoie des bitcoins, quoi, des transferts de bitcoins. OK? Donc ça, c'était Trust Wallet. Trust Wallet, c'est un bon portefeuille aussi. Donc voilà. Donc on fait retour. Donc j'ai un portefeuille Ethereum aussi. Ouais, voilà, ça c'est mon portefeuille Ethereum. Ethereum, c'est pareil, hein. Quand tu veux recevoir, tu fais ça, tu copies ton portefeuille. Et puis voilà. Tu copies et tu vas le coller là où tu veux. Envoyer, c'est pareil. Tu veux envoyer, tu vois. C'est pas compliqué, hein. Tu mets ton montant de Ethereum que tu veux envoyer à ton ami ou à la personne et tu mets l'adresse du destinataire. Donc, il faudrait avoir un portefeuille électronique. Donc, en s'inscrivant sur le site de Trust Wallet, en s'inscrivant sur le site de Trust Wallet, tu te crées un portefeuille. Tu vas te créer un portefeuille électronique avec une phrase de récupération de 12 mots. Et la blockchain, c'est pareil. Tu vas te créer un portefeuille. Donc, j'ai un portefeuille blockchain, j'ai un portefeuille WeRez, j'ai un portefeuille Free Wallet, j'ai un portefeuille Trust. OK? Maintenant, on va aller sur la blockchain. Voilà. Ici, dans la blockchain, je vais aller dans mon portefeuille. Voilà. Je vais aller dans mon portefeuille Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Là, c'est dans Bitcoin. Donc, ça, ce sont mes différentes opérations hein, que j'ai eu à faire
Voilà, ça c'est des différentes opérations. Vous voyez, 300 euros, 200 euros, 93 euros, 100 euros, 33 euros, 35, 200 euros, 199. Tu vois, j'ai reçu, j'ai envoyé, je reçois, j'envoie. Receive, c'est recevoir. Send, c'est envoyer. Vous voyez, 144 euros envoyés. Ça, c'était pour valider les inscriptions des membres à CrowdOne. Donc, les différentes opérations. OK? Donc, pour retirer son argent à CrowdOne, donc là, vous voyez, c'est marqué Send Request. Request, ça veut dire demander. Send, c'est envoyer. Donc, je le mets en français, traduit. Dépêche-toi de me traduire, là. C'est loin, là. Ah non. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Voilà. Traduit. Donc, vous avez vu, envoyer, demander. Donc, je fais demander. Voilà. Et ça, c'est mon portefeuille qui est là. Vous avez vu mon portefeuille Bitcoin. Donc, à chacun son portefeuille, c'est unique. Chacun a un portefeuille unique dans le monde. Donc, voilà. Ça, c'est mon portefeuille. Et l'adresse de mon portefeuille, vous voyez, c'est écrit adresse. Donc, c'est cette adresse-là que je dois copier. C'est cette adresse-là que CrowdOne me demande. Donc, je fais copier. On me dit que l'adresse a été copiée avec succès dans le presse-papier. OK? Donc, je retourne à CrowdOne. CrowdOne. Je viens, je colle l'adresse. Voilà, il faut toujours vérifier l'adresse. L'adresse, elle commence par 1 NI et ça se termine par 3QG. Donc, on vérifie ça ensemble. Il faut toujours vérifier. Hein. Voilà, 1 NI et ça se termine par 3QG. Donc, cette adresse est composée de chiffres et de lettres. Donc, ils appellent ça alphanumérique. Voilà, donc c'est composé de lettres minuscules, majuscules, de chiffres. Une succession de chiffres et de lettres minuscules, majuscules. Voilà, ça c'est le portefeuille. Donc, on retourne dans CrowdOne. CrowdOne. Donc là, j'ai vérifié un NI. Voilà, et ça se termine par 3QG. Donc, je suis sûr que j'ai copié la bonne adresse. Maintenant, à CrowdOne, le minimum de retrait, c'est 20 euros. Le minimum de retrait, c'est 20 euros. Je mets 20 euros. Voilà. Et je vous signale que le transfert ne va pas passer, l'opération ne sera pas validée parce que j'ai que 12 centimes dans mon compte balance. D'accord? Mais si j'avais 20 euros, 22 euros, j'aurais pu valider la transaction. D'accord? Vous allez voir, on le fait ensemble. Ils vont me mettre erreur. Voilà. Erreur. Vous n'avez pas assez de fonds pour effectuer ce retrait. On met traduction. Voilà. Traduis-moi la page là. Voilà. OK. Pas assez de fonds pour le retrait. Donc vous avez vu. Mais si j'avais de l'argent, si j'avais de l'argent sur le compte et que je faisais la demande de retrait, CrowdOne allait m'envoyer un code dans ma boîte mail. D'où l'importance de la boîte mail. Il faut avoir une boîte mail valide et valable. Donc, si CrowdOne t'envoie un code et que toi, tu ne peux pas le récupérer le code dans ta boîte mail, tu ne pourras pas faire ton retrait. Vous voyez les gars? Donc, d'où l'importance de la boîte mail. Parce que la boîte mail, c'est toi seul qui a le mot de passe et évitez de trop partager votre boîte. Essayez de protéger votre boîte mail par des mots de passe vraiment, vraiment, vraiment solides, quoi. Vous voyez, parce que les gens là, il y a trop de pirates sur Internet au jour d'aujourd'hui, là. OK? Bon, moi, je m'en fous, hein. J'ai mis mon adresse de portefeuille, ça, là, parce que je sais que la blockchain, à tout moment, il te donne de nouvelles adresses, quoi. Donc, de nouvelles adresses, moi-même, je peux générer de nouvelles adresses, donc ça, c'est pas un souci. Donc voilà. Et donc, CrowdOne, si j'avais assez de sous, je fais demande de retrait. CrowdOne allait m'envoyer un code. Et le code allait m'envoyer un code dans ma boîte mail. Et ce code-là, je vais le copier et je viens le coller dans transaction. Je viens au niveau des transactions, au niveau des statuts, je fais statut. Là, je colle le code ici. Et automatiquement, ils vont me mettre transaction en attente. Tu vois, les ont mis attendre. Les ont mis terminer. Ça veut dire que j'ai reçu le sous.
terminé, j'ai reçu les sous. Ouais, ça, ce sont mes différentes adresses. Bon, je montre pas tout, hein. Je montre une partie parce que avec le piratage des informations, il y a des gens là, ils sont trop forts. Donc, je montre juste une partie, hein. Donc, voilà, ça, c'est les différents trucs que j'ai. Voilà, mes différentes adresses où j'ai retiré de l'argent à Crowd1. Donc, nous, on est petit dans Crowd1, hein. Vous voyez, c'est des petits montants, hein. Ouais, c'est pas. Ouais, les dates. Ouais, les dates. Voilà. OK. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire encore? Donc, il faudrait que votre KYC soit approuvé. Et il faudrait aussi avoir une adresse mail valide et valable. Parce que tout ça, c'est pour la sécurisation de tes avoirs financiers. Donc, Crowd1, c'est pour notre bien, hein, parce que apparemment, il y a des gens en Afrique, des leaders qui ont essayé de voler l'argent de leurs filleuls. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Raison pour laquelle a, Crowd1 a essayé de, voilà quoi, de essayer de faire son maximum pour sécuriser notre compte. D'accord? Et donc, on va retourner dans la blockchain. Ça, c'était pour les retraits. Donc, maintenant que vous voyez les 27 euros qui sont là, là. Tu vois, j'avais fait un retrait de 27 euros, hein. C'est arrivé sur la blockchain. Et c'est là, tu vois, j'ai perdu parce que le Bitcoin, entre-temps, est en train de chuter. Donc, du coup, voilà, j'ai perdu 7 euros, presque 7 euros, 6 euros, quoi, entre-temps. Et puis, aussi, voilà, bon, on va pas rentrer dans d'autres trucs. Raison pour laquelle aussi on attend impatiemment la carte bancaire de Croix-Douane. Parce que, on va aller dans la blockchain, on attend la carte bancaire de Croix-Douane. Parce que quand tu retires les sous, mais nous, voilà, je sais qu'il y a des gens, voilà, ils ont besoin d'argent pour aller faire des achats, dépenser, aller au restaurant. Donc, moi, par exemple, à Paris, bon, nous ici à Paris, j'ai le compte Wirex. Je peux transférer mes sous parce que j'ai un portefeuille électronique ici aussi. Là, j'ai un portefeuille électronique. Je vais aller sur mon compte. Tu vois, ça, j'ai un portefeuille en monnaie fiduciaire. Et puis, j'ai des portefeuilles en crypto-monnaie. Crypto-monnaie, Ethereum, Bitcoin. Donc, ça, c'est mon portefeuille Bitcoin. Vous voyez? Et ça, je vais vous montrer mes différentes activités. Changer, envoyer. Ça, 94 euros le 5 mars. Tu vois, j'ai envoyé des fonds, j'ai reçu des fonds. Et tu sais, des fois, quand tu reçois des bitcoins, il faut les changer en monnaie fiduciaire si tu vas aller les dépenser au restaurant, au magasin. Parce que bitcoin, c'est de la crypto-monnaie. Mais si toi, tu vas aller manger, tu vas aller faire des achats au magasin ou en boutique, tu peux les changer en monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, ça veut dire c'est le dollar, l'euro, le franc CFA. Maintenant, il y a des endroits aussi, il y a des magasins qui acceptent les paiements en Bitcoin, hein. Donc, il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a des commerces, des restaurants qui acceptent les paiements en Bitcoin. Et raison pour laquelle j'ai Wirex. Wirex, ils font en même temps crypto-monnaie et monnaie fiduciaire. La carte bancaire de Wirex, tu peux faire, ça fait crypto-monnaie et monnaie fiduciaire. Donc là, j'ai copié mon adresse, hein. Vous voyez, je viens de copier l'adresse, je vais aller le coller là-bas. Donc, voilà, j'ai la carte Wirex. Avec cette carte, je peux retirer au distributeur. Je peux aller faire des achats en magasin. Et il y a des endroits à Paris, tu peux faire tes paiements avec ta carte en Bitcoin. Donc, c'est une carte bancaire qui fait les deux, qui fait crypto-monnaie et qui fait monnaie fiduciaire. Et Crowd1 aussi va sortir sa carte bancaire. Et la carte bancaire de Crowd1 fera crypto-monnaie et monnaie fiduciaire. Donc, c'est là, voilà. OK? Donc là, maintenant que j'ai les sous là, et que normalement, j'aurais voulu laisser les 20 euros là sur mon compte, la blockchain,
parce qu'on ne sait jamais si le Bitcoin prend de la valeur. Voilà, mon argent l'a augmenté. Et c'est dans les deux sens, c'est un couteau à double tranchant. Là, il y avait 27 euros, ça a perdu de la valeur. Vous voyez, c'est marqué 9, moins 9,97%. Donc, du coup, tu perds de l'argent aussi, entre-temps. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est juste, bon, voilà, c'est pas beaucoup, c'est 20 euros. Maintenant, en Afrique, là-bas, il faut vous rapprocher des leaders pour savoir si j'ai fait mes retraits en Bitcoin, comment le transformer, le changer en monnaie fiduciaire. Donc, je crois j'ai entendu parler de Easy Change ou Payer ou bon, je sais qu'il y a des plateformes en Afrique. Essayez de voir avec certains leaders pour vous informer, pour être plus sûr, quoi. Mais moi, je vais faire mes recherches aussi, et puis je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Mais moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai reçu 20 euros et je vais l'envoyer sur mon compte Wirex. Donc je vais l'envoyer. Donc j'appuie envoyer. C'est pas demander. Demander, c'est pour recevoir. Vous avez vu, demander, c'est pour recevoir de l'argent. Tu vois? Maintenant, j'ai reçu les sous. Je vais l'envoyer sur mon compte Wirex. J'aurais pu l'envoyer directement sur mon compte Wirex, hein. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais besoin d'avoir un peu de sous sur la blockchain, quoi, d'accord? Donc, tout à l'heure, j'ai copié mon adresse de Wirex, mon adresse de portefeuille Wirex. Je le mets là. Je colle. Voilà, je colle. On me dit le montant. Le montant, je vais mettre 20 euros, hein. Ok. Je mets 20 euros. On me dit frais de réseau ordinaire 12 centimes. Et si je prends priorité, ça me fait combien? Pop, 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 pop. Vous avez vu les gars? Priorité. Les frais coûtent 1,23 €. Donc, si jamais vous devez valider l'inscription de vos membres ou vous voulez valider l'inscription, parce qu'à CrowdOne, on peut payer son pack par Bitcoin. Et si jamais vous voulez payer le pack par Bitcoin, il faut toujours choisir l'option priorité. Je vous le dis parce que il faut toujours choisir l'option priorité pour que ça aille plus vite. Parce que si tu choisis l'option ordinaire, alors là, et que ça met 8 heures de temps avant d'arriver, c'est chaud, hein. C'est chaud, parce que des fois, CrowdOne te donne un QR code, il te dit c'est valable 8 heures, c'est valable 5 heures, c'est valable 6 heures. Et toi, tu t'amuses à venir prendre ordinaire et que si CrowdOne n'a pas reçu les sous, ça, tu es dans la merde, tu es dans le pain, hein, les gars. Donc, quand CrowdOne te donne un QR code, il te dit valable 8 heures, il peut te dire valable 12 heures. En fonction de ce que CrowdOne te dit, tu choisis priorité ou ordinaire. Mais je vous conseille, ce n'est pas à 1 euro ou 60 centimes près, je vous conseille toujours les abonnements CrowdOne, prenez priorité. Ou si c'est une urgence, prenez toujours priorité, ok? Donc moi, je ne suis pas dans l'urgence, donc je vais choisir ordinaire, hein. Voilà, je ne suis pas dans l'urgence. Donc ça va me coûter 12 centimes. Vous voyez, c'est marqué 12 centimes là en bas, là. 12 centimes. Donc maintenant, si je fais continuer, ils vont me demander la suite est confidentielle. Parce que si je fais continuer, il y a toutes mes données personnelles. Voilà, je n'ai pas envie de montrer ça. Parce qu'il va me demander, il y a mon mot de passe qui va s'afficher. Il y a des données sensibles qui vont s'afficher. Donc je vais pas cliquer sur cette partie-là. Ok, voilà. Sinon la suite, on fait continuer et puis là, on valide la transaction, quoi. Arrivé à ce stade-là, ça veut dire que tu valides là, tu fais continuer, c'est pour valider la transaction. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc je vous ai montré, hein, par rapport à mon compte Wirex, que j'ai bel et bien reçu des sous. J'ai bel et bien fait des retraits CrowdOne, hein. Donc, voilà. C'est-à-dire, c'est la activité récente. Vous voyez mes activités. Ça, ce sont mes activités en Bitcoin et Ethereum. Mes activités en Bitcoin et Ethereum, j'ai fait des retraits. Après,
Tu sais, quand je reçois, vous savez, quand je reçois des crypto-monnaies, après, il faut le changer. Je le change en monnaie fiduciaire, donc ça correspond à 29,51 €. Et là, c'est pareil, j'échange du BTC en euros, de l'euro en crypto-monnaie, et voilà, vice-versa. Donc tout ça, ce sont des manipulations que vous devez apprendre et vous devez maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, bientôt, les crypto-monnaies vont remplacer les monnaies fiduciaires. Donc, il est très important aujourd'hui de se mettre à jour. Il faut mettre son logiciel à jour. Il faut mettre son cerveau à jour. Il faut se former. Le monde a changé, donc il faut s'adapter aux nouvelles tendances. Donc, voilà, c'était ça. Donc pour ceux qui n'ont pas comment on appelle ça? Ceux qui n'ont pas de, Ceux qui n'ont pas de portefeuille électronique, il faudra aller sur la blockchain pour vous en créer des portefeuilles électroniques blockchain.com. Puis vous créez votre portefeuille. Il y a aussi Trust Wallet, c'est pas mal. Maintenant, Trust, c'est pour les Européens, donc parce que normalement, Trust, c'est une banque anglaise installée en Angleterre, donc voilà. Donc c'est tout les amis, j'espère que j'ai été clair et puis s'il y a des améliorations à apporter à la vidéo, dites-moi en commentaire et puis c'est une équipe, on s'entraide et puis on essaie d'avancer ensemble, voilà. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous hein, les amis, c'est la famille, hein.